Bonjour pour cette réunion du jury, enfin d'explication par le jury du précédent concours qui s'est donc achevé en décembre dernier et qui a permis le recrutement de 48 magistrats. Euh, c'est pour moi le deuxième exercice du genre. Je vous remercie d'être aussi nombreux, intéressés par les recrutements dans les juridictions administratives. Nous allons évoquer quelques données statistiques sur le concours qui s'est déroulé cette année. Un certain nombre également d'enseignements généraux et je donnerai aussi la parole aux différents membres du jury s'ils veulent évoquer des points plus spécifiques sur certaines épreuves. Alors, cette année, vous étiez, s'il y en a parmi vous qui ont passé le concours, mais en tout cas, cette année, les demandes d'inscription ont été plus importantes que les années précédentes. 713 demandes d'inscription. Alors, sur ces 713, c'est à peu près une petite centaine ont été sans suite. Il y a eu quelques désistements, mais le jour du début des épreuves, il y avait il y avait en tout cas 576 personnes qui ont rempli les dossiers et 412 qui se sont présentés, 401 à la fin des épreuves. Donc, cela correspond à peu près à 71% des inscrits qui se sont présentés, avec une proportion plus importante pour le concours interne, puisque là, on est presque à 76% des personnes inscrites qui se sont présentées et ont réalisé les différentes épreuves. Le seuil d'admissibilité a été pour le concours externe de 56,75, pour le concours interne de 50. Et pour l'admission, 112,05 pour le concours externe et 103 pour le concours interne. Donc, ce sont le processus fait que les copies sont anonymes, les corrections écrites sont anonymes. Nous déterminons l'admissibilité au double du nombre de postes offerts en général. En tout cas, c'est ce que nous avons fait cette année encore. Et donc, nous arrêtons un seuil d'admissibilité en fonction du nombre de personnes qui ont atteint ce niveau. Et ensuite, il y a la levée de l'anonymat pour pouvoir faire la réunion d'admissibilité, enfin la proclamation de l'admissibilité. Et c'est à ce moment-là que le bureau des recrutements va prendre contact avec les candidats qui ont été déclarés admissibles pour arrêter l'ordre de passage lors des oraux, ce qui est déterminé par rapport à une lettre qui est tirée au sort lors des examens écrits. Ces examens écrits, comme les années précédentes, se sont déroulés à la maison des examens d'Arcueil. À l'issue donc du recrutement, le nombre de postes offerts a été pourvu, donc 27 en externe, 21 en interne. Du point de vue de la répartition entre hommes et femmes, nous sommes dans un équilibre peut-être plus grand que certaines années. Pour ce qui est les chiffres les proportions entre admissibles et admis sont totalement identiques pour le concours interne. 47,61 pour les hommes et 52,38 pour les femmes. Pour le concours externe,
il y avait un petit peu plus d'admissibles hommes, 42,59, que d'admis, 40,74. Mais en tout cas, nous sommes dans euh, des situations relativement équilibrées. Pour ce qui est de l'origine des candidats, la part de ceux originaires de la région d'Île-de-France dans les admissibles est moins élevée cette année, et dans les admis est moins élevée cette année que d'autres années. On est à un peu plus de la moitié, 56,25% des admissibles sont originaires de la région d'Île-de-France, en tout cas au moment où ils présentent le concours. À la fin, pour les admis, ce sera un peu plus de 60%. Nous sommes très loin des chiffres de 2021 où il y avait 80% des admis qui étaient originaires de la région d'Île-de-France. Donc cette diversification des origines est tout à fait la bienvenue puisque elle correspond aussi à un maillage ensuite de juridictions qui sont réparties sur l'ensemble du territoire. Euh, voilà pour brosser à grands traits les résultats les résultats chiffrés de cette session. Alors peut-être avant de passer à des éléments plus précis sur chacune des épreuves, quelques messages un petit peu généraux du jury. Euh, Bien entendu, il y a un socle de connaissances qui est attendu, mais on n'attend pas que du savoir. Le recrutement, nous recrutons des juges administratifs, donc nous attendons qu'il y ait une compréhension des grands enjeux des politiques publiques, du recul sur les connaissances, une approche concrète. Et ces attentes, nous les retrouvons dans la manière dont nous allons évaluer les prestations écrites ou orales qui sont faites devant nous. Donc, nous attendons aussi du savoir-être. Alors, le savoir-être, c'est bien sûr dans l'exposé, dans la façon de répondre au jury, de dialoguer avec le jury, que ce soit dans l'exposé du matin, mais aussi dans la discussion de l'après-midi. Nous recherchons lors de l'épreuve de l'après-midi à déceler les aptitudes des candidats à exercer donc les fonctions de magistrat. Et encore une fois, je souhaite mettre en évidence le fait que la note de l'après-midi n'est pas liée à la note du matin. Donc, ce sont deux exercices qui sont vraiment différents et qui sont notés de façon autonome. Nous attendons de la sincérité dans le dossier. Le dossier de l'après-midi repose sur une notice que les candidats remplissent. Nous nous apercevons au détour de la conversation ou parce que des renseignements incomplets ont été mis, que il n'y a pas forcément le parcours complet qui est développé. Et cette absence de sincérité dans le dossier est problématique. Elle est déjà problématique parce que nous sommes en train de recruter des juges qui doivent avoir une conscience déontologique de leur fonction. Et l'une des premières fonctions, c'est de répondre avec sincérité aux questions qui sont posées pour pouvoir prétendre à être reçus. Depuis plusieurs années maintenant, le nombre de présentations au concours n'est plus limité à 3. Alors, nous y voyons une conséquence fréquente qui est qu'un certain nombre de candidats viennent concourir pour faire un peu un galop d'essai.
Alors, outre le fait que c'est quand même une charge de travail tout à fait considérable pour le jury, assez inutile finalement, euh, indépendamment du coût public que cela représente, le nombre de fois où ce concours est passé est toujours à mettre avec sincérité dans le parcours. Et donc, il faut assumer le fait que peut-être on en est à sa quatrième, cinquième, sixième fois pour passer le concours. Euh, un dernier point sur des observations sur le parcours des candidats. Un tiers des candidats sont des assistants qui ont été admis sont des assistants de justice en fonction. Donc les deux tiers n'en sont pas. La plupart des admis ont effectué à un moment donné un stage ou un passage dans les juridictions, stage, assistant de justice, vacataire. Mais les deux tiers d'entre eux, donc, sont, sont reçus alors qu'ils ont une expérience professionnelle extérieure. Et cette expérience peut se révéler utile pour donner une approche concrète de la matière à laquelle s'applique le contentieux administratif qui est enseigné dans les universités. Et donc, cette, les chemins, le fait de ne pas être reçu quand on est en stage ou dans un contrat d'assistant de justice doit parfois conduire à aller avoir une autre expérience qui permettra ensuite de revenir avec une autre maturité pour le passage de ce concours. C'est en tout cas des éléments importants. Alors, en termes de parcours, justement, les 67% des admis ont, ont moins de 30 ans ou 30 ans, mais 10% ont aussi entre 35 et 50 ans. Donc, nous avons cette année des candidats admis pour lesquels nous sommes dans une poursuite de carrière déjà bien entamée, voire une reconversion professionnelle complète. Et cette diversité également dans le moment où l'on devient juge administratif, y compris par le recrutement direct, est intéressante à noter et je pense enrichira la promotion et l'exercice de ces fonctions. Donc voilà quelques observations générales. Nous allons peut-être passer sur les épreuves, sauf si vous avez... on ouvrira un temps de discussion ensuite, hein. Donc, les épreuves du matin, épreuve écrite d'abord, hein. Épreuve du matin, le sujet de droit public. Je donne la parole à Mathilde Junko. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Donc le dossier qui avait été retenu cette année concernait donc une matière très classique en contentieux administratif qui est le régime de la responsabilité d'une personne publique à raison du fonctionnement ou de l'existence d'un ouvrage public. La note de magistrat rapporteur permet principalement donc d'évaluer la capacité des candidats à traiter donc un dossier administratif comme ils l'auront lorsqu'ils exerceront leur fonction de magistrat. Il permet donc d'identifier si les candidats ont bien acquis les prérequis nécessaires à l'exercice de la fonction de magistrat. Et ces exigences se retrouvaient cette année encore donc, dans le dossier contentieux qui leur a été soumis aux différents candidats, puisqu'ils posaient des questions habituelles ce qu'on appelle des questions préalables habituelles, puisqu'il y avait une exception d'incompétence et des fins de non-recevoir qui étaient soulevées, qui étaient très, très classiques
dans le cadre d'un contentieux indemnitaire. Par ailleurs, il devait conduire donc, les candidats à se poser des questions sur les conditions d'engagement de la responsabilité donc, de la personne publique du fait de désordre occasionné par un ouvrage public. Question également très classique, puisqu'il invitait les candidats à se questionner sur le fondement de responsabilité qui trouvait à s'appliquer, les causes exonératoire, le lien de causalité, et puis la nature donc, du requérant, est-ce qu'il avait la qualité d'usager ou de tiers. La principale originalité du dossier cette année portait sur la question donc, des conclusions à la fin d'injonction présentées à titre principal, ou en tout cas en complément des conclusions indemnitaires donc, posées par les requérants, qui conduisaient les candidats à s'interroger et à interpréter une jurisprudence du Conseil d'État de 2019 qui a donc étendu les modalités de réparation susceptibles d'être octroyées par le juge voilà, tiers victimes de désordre de dommages de travaux publics. Je ne rentrerai pas dans le détail, donc, puisque le rapport propose donc, des éléments de correction de la note, mais il nous a semblé quand même utile de rappeler donc, 3 écueils qui ont pu être constatés dans le cadre lors de la correction des copies. Le premier écueil qui a pu être relevé, c'est un traitement partiel des questions qui se posaient dans ce dossier, donc je viens de vous rappeler. Puisque très souvent les candidats ont traité relativement bien les questions préalables, mais en revanche ont été beaucoup plus rapides sur la fin de la copie, sur l'examen des conditions d'engagement de la responsabilité de la personne publique. Donc, premier écueil. Un deuxième écueil tient à la mauvaise gestion du temps, donc qui est un peu lié à la première, probablement, enfin, qui est le reflet du premier écueil. Donc une mauvaise gestion du temps avec des copies donc, très déséquilibrées entre les parties. Et un troisième écueil, en tout cas, qui me paraît utile de relever, qui tient dans le fait que les candidats n'ont pas démontré, enfin, ce n'est pas toujours le cas dans toutes les copies, mais dans la plupart des copies, une capacité de démonstration suffisante. Puisque très fréquemment, les candidats affirmaient donc, une solution, sans s'efforcer de démontrer le raisonnement qui les conduisait à une telle conclusion. Donc, c'est en tout cas, moi, les 3 écueils que j'avais pu identifier lors de la correction des copies de cette épreuve, donc de note de rapporteur. Je ne sais pas si les autres membres du jury avaient peut-être corrigé. D'autres choses à ajouter? Donc, alors, il va y avoir comme il est d'habitude, un rapport du jury qui va être prochainement mis en ligne, dans lequel vous trouverez des éléments qui permettent de voir ce qui était attendu, qui sont des éléments un peu de correction, qui permettront de voir ce qui était attendu pour chacune des épreuves et chacun des sujets. Donc, cet élément vous permettra de mieux comprendre et ce qui est attendu et éventuellement, si vous avez déjà passé le concours et que vous n'avez pas été admissible, vous permettra de mieux comprendre les raisons pour lesquelles cette année n'a pas été couronnée de succès. Alors, deuxième épreuve qui était générale, c'est l'épreuve de questions à réponse courte. L'un d'entre vous Alors, je vais faire quelques brefs commentaires et mon collègue Florian Poulet ajoutera tout ce que j'ai oublié. Ces questions sont des questions qui font appel à la fois de la concision et de la précision pour traiter dans un temps limité, sur un volume limité, la question qui est posée. Alors, cette année, les questions étaient les suivantes, les questions préjudicielles, les principes inhérents à l'identité constitutionnelle de la France, l'oralité devant le juge administratif et la dernière question était l'autonomie financière des collectivités territoriales. Alors, vous disposerez dans le rapport du jury d'une correction rédigée de ces questions-là, qui constitue l'essentiel de ce que vous étiez censé connaître sur ces sujets, donc je ne vais pas y revenir. L'idée dans ces cas-là, c'est de tester votre connaissance précise sur un sujet,
et votre capacité en fait à mobiliser dans un temps relativement court l'essentiel de ce qui doit être connu sur ce sujet-là. Il n'y a pas de plan, vous n'avez pas le temps d'élaborer un plan, il s'agit juste de dérouler de manière organisée quand même, mais sans problématique particulière, de présenter de manière organisée les éléments les plus importants de la question qui est posée. Oui, oui. Simplement pour compléter, mais le rappel des questions l'a déjà fait. Vous aurez remarqué que cette année encore, différents types de questions sont posées. On retrouve un petit peu des questions procédurales, évidemment, mais aussi des questions de droit public substantielles et des questions institutionnelles. Ça ne veut pas dire que ce sera toujours pareil, en tout cas que la répartition proposée cette année sera répétée exactement de la même façon l'année prochaine et les années prochaines, mais en tout cas on cherche à vous tester sur différents registres, et comme chaque année, mais j'ai l'impression de répéter exactement la même chose, mais comme chaque année, la question institutionnelle, en tout cas celle relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales, s'est fait remarquer par des réponses relativement brèves, voire indigentes, ce qui nous interroge sur la maîtrise des institutions et ce qui, vous, en tant que candidat, devrait vous pousser à maîtriser encore davantage ces questions institutionnelles qui ne sont pas ni marginales, ni laissées de côté par le jury, au contraire, que ce soit d'ailleurs dans le cadre des épreuves d'admissibilité ou dans le cadre des épreuves orales. Donc, ne négligez pas, ne faites pas l'impasse sur ces questions institutionnelles. Je ne peux qu'approuver l'exercice du métier de juge administratif suppose une bonne connaissance institutionnelle et suppose une compréhension et une facilité à comprendre les politiques publiques qui sont mises en œuvre. Le contentieux est une partie, mais ça n'est pas en fait l'objet de nos recours, c'est le moyen de venir s'assurer que la loi, les grands principes, les libertés publiques ont été respectés. Mais il faut comprendre tout ce contexte et c'est effectivement un point sur lequel, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, nous restons dans un grand nombre de cas un petit peu sur notre faim par rapport au recul qui est attendu. Alors ensuite, les sujets divergent selon que l'on est en concours externe ou en concours interne. Pour le concours externe, donc, sujet de dissertation. On est dans le prolongement de ce que nous venons de dire, puisque le sujet qui a été posé cette année, l'indépendance en droit public, ce qui vous donne d'emblée une idée de l'ampleur de la culture juridique générale et en particulier de publiciste quand même que vous êtes censé détenir. Et là encore, je ferai quelques brèves observations puisque nous avons élaboré une grille de correction. Là, ce n'est pas un corrigé-rédigé parce que nous ne rédigeons pas la dissertation, mais nous livrons les éléments de cette question. Très brièvement, un élément, une petite précision quand même sur nos critères. Outre le fait que nous évaluons votre culture juridique de publiciste, il y a dans notre grille de correction une attention particulière qui est portée tout d'abord à la manière de problématiser un sujet, d'organiser une réflexion sur un sujet comme celui-là. Le deuxième critère est relatif aux connaissances précises qui sont en lien avec le sujet, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui font partie du noyau dur des questions que vous devez nécessairement aborder en lien avec le sujet posé. Nous vérifions aussi ou nous intéressons à votre culture juridique générale, c'est-à-dire non seulement vous devez avoir des connaissances, mais vous devez être capable de les contextualiser, de les mettre en perspective de différentes manières, historiquement, parfois avec une approche comparatiste si vous le pouvez, mais ça n'est pas une obligation. Et nous sommes attentifs également à des critères formels qui tiennent à la rigueur dans la structuration des propos, à la qualité de votre expression, notamment de votre expression juridique, à l'orthographe également, et évidemment à la manière dont vous organisez
votre réflexion dans un plan qui ne répond pas à des règles d'intitulé particulières, mais il faut que le plan soit compréhensible, visible et qu'on puisse suivre le déroulement de votre réflexion. Alors, je vais laisser à mon collègue le soin d'ajouter peut-être des éléments sur le fond. Simplement, voilà, l'indépendance en droit public, ça n'est pas strictement un sujet de contentieux administratif et même de droit du procès. C'est quelque chose qui va faire appel, c'est un sujet qui va faire appel à des connaissances de droit constitutionnel, notamment, et puis qui, à l'occasion de votre réflexion, fera évidemment appel à des questions qui intéressent la juridiction administrative et le juge administratif. Mais on a parfois l'impression que certains candidats ont une sorte de fiche déjà prête sur des questions notamment de droit du procès et essaient à tout prix de les recaser dans le sujet qu'on a posé. Il ne faut pas prendre le problème dans ce sens-là, mais commencer d'abord par réfléchir de manière générale sur toutes les questions qui peuvent être mises en jeu dans le sujet qui a été choisi. Oui, alors je compléterai en quelques secondes, mais c'est avant tout un retour d'expérience après la correction des copies effectuées. C'est vrai qu'on a remarqué cette année une tendance à réduire le champ du sujet. Beaucoup de copies ont traité de l'indépendance, alors dans le meilleur des cas du juge, dans le pire des cas, parce que c'était vraiment très, très étroit, du juge administratif seulement, mais si le sujet est l'indépendance en droit public, c'est sans doute parce que le périmètre qu'on vous propose d'étudier est beaucoup plus large. Et effectivement, droit constitutionnel, droit administratif, droit international public, c'est le moment pour vous de vous déployer. N'hésitez pas à embrasser l'étendue du sujet, de profiter d'exploiter à plein l'étendue du sujet pour aborder des notions extrêmement importantes, souveraineté, liberté, séparation des pouvoirs, État, référendum, autonomie. Enfin, il y avait beaucoup de choses en droit constitutionnel, en droit administratif à aborder et vous aviez la possibilité, je crois, de développer une vraie réflexion. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à appréhender très largement le sujet. Et puis, n'oubliez pas, d'un point de vue méthodologique, des aspects essentiels comme la définition des termes de sujet. C'est vrai que cette année, on a été marqué à plusieurs reprises dans vos introductions. Vous ne prenez pas suffisamment le temps de définir voilà, l'indépendance, l'impartialité, l'autonomie, et parfois vous utilisez les notions les unes à la place des autres. Donc ça vous est évidemment préjudiciable. Pour le reste, je n'ai pas de commentaires supplémentaires à faire. Je vous remercie. Et donc, il y avait une dernière épreuve écrite pour le concours interne qui était la note administrative. Oui, bien sûr. Alors, la note administrative, cette année, portait sur un sujet un peu original, puisque ça portait sur la procédure de changement de nom par décret, donc une thématique qui est un peu à cheval, à mi-chemin entre le droit civil et le droit administratif. La note administrative, elle a principalement pour objet donc de présenter de manière simple et surtout opérationnelle, en l'espèce cette année, les caractéristiques d'une procédure administrative. Et il s'agissait également pour les candidats cette année de montrer leur capacité d'analyse d'une réforme législative qui était intervenue donc l'année précédente, qui était susceptible d'avoir des effets sur la procédure administrative donc, de changement de nom par décret. Il était également attendu des candidats, conformément d'ailleurs au programme du concours, à ce qu'ils traitent deux cas pratiques qui leur étaient soumis, donc deux situations individuelles de demande qui étaient formulées de changement de nom par décret pour des motifs différents et qui devaient permettre aux candidats justement de mettre en application les principales caractéristiques qu'ils avaient présentées donc, dans leur copie, donc, dans la première partie de leur copie. Là encore, le jury a constaté en fait trois difficultés principales dans les copies. Premièrement, les notes n'étaient pas toujours rédigées donc, dans un style administratif adapté, puisque c'est une épreuve véritablement opérationnelle. Hein. On attend des candidats qu'ils se mettent en situation donc d'être un fonctionnaire en train de rédiger une note à l'attention de son supérieur hiérarchique ou d'un autre interlocuteur. Et la plupart des enfin, il y a certaines copies en tout cas se sont présentées plutôt comme des dissertations, ce qui n'est pas du tout l'objet de cette épreuve. Deuxième difficulté, les notes n'étaient pas toujours structurées. On avait parfois une compilation d'éléments, notamment dans la présentation des caractéristiques donc, de la procédure de changement de nom. Alors, on attend de votre part une capacité donc, de synthèse donc,
dans la rédaction de cette note administrative. Et dernier point, on attendait en tout cas des candidats qu'ils procèdent à une véritable analyse donc d'un dispositif législatif existant et des éventuelles conséquences que une réforme législative était susceptible d'apporter sur ce dispositif. Et ça n'a pas toujours été le cas, en tout cas dans les copies. Les candidats doivent quand même prouver leur capacité d'analyse. On attend en fait de votre part cette capacité d'analyse de texte, de jurisprudence, parce que vous serez amené dans le cadre de vos fonctions ultérieures à procéder à cet exercice quotidiennement. Voilà pour ma part. Merci pour ces éléments. Sur les épreuves orales maintenant, donc épreuve d'admission. La première épreuve, elle se déroule donc la même journée. L'épreuve juridique se déroule le matin. L'entretien qui prend comme base la notice que sont amenés à remplir les candidats admissibles, cet entretien a lieu l'après-midi. Donc, comme je le disais tout à l'heure dans les remarques générales, les notes qui sont attribuées à l'un comme à l'autre, à l'une comme à l'autre des épreuves, sont des notes qui sont bien distinctes, puisque les épreuves répondent à des objets vraiment très différents. L'épreuve du matin part d'un exposé sur un sujet qui est tiré au sort, d'un exposé qui est préparé et qui est suivi de questions d'abord en lien avec le sujet exposé et ensuite de questions qui débordent de ce champ et qui peuvent se rattacher à l'ensemble du programme qui est celui qui a été fixé par le dernier arrêté fixant le programme. Là encore, l'exposé n'est pas qu'un exposé de connaissances, c'est un exposé dans lequel nous attendons que le sujet juridique soit présenté en montrant une compréhension de ces enjeux, d'un caractère concret aussi par rapport au rôle du juge administratif dans les questions traitées. Et les sujets sont extrêmement variés, ils portent sur l'ensemble des champs du programme. Ils peuvent être sur des politiques publiques, sur de l'organisation administrative, d'organisation des pouvoirs publics, ou alors, au contraire, sur des questions de droit public matériel, mais aussi des questions qui peuvent être purement contentieuses. Donc, la diversité du sujet traité est très grande et celui des questions qui sont posées ensuite ne l'est pas moins. Donc, je ne sais pas si vous voulez ajouter d'autres éléments. Une petite remarque, oui. Le plus souvent, pour chaque exposé, manquait une véritable problématique. Aucun recul, aucune mise en perspective du sujet. Bon, c'est un peu dommage. Je crois que le jury attend vraiment ce point. Oui. Une autre remarque concerne, et qui est de pure forme, concerne le fait de parler à voix assez forte. Ah oui. Ouais, voilà. Et de bien remplir ces 10 minutes, pas trop peu ni trop long. Voilà. Parce qu'on a eu plusieurs candidats qui ont été obligés d'interrompre aux 10 minutes, alors qu'ils... Arrête! Voilà. Ce sont des observations effectivement très, très, très importantes. Et donc, vous n'aurez pas de micro. Hein. L'examen se passe dans une salle qui n'est pas gigantesque, mais où le candidat est quand même un peu éloigné du jury. Derrière, il y a le public, puisque il est possible de venir assister aux oraux dans la limite des places disponibles. Elles ne sont pas extrêmement nombreuses.
priorité étant donnée aux candidats admissibles pour qu'ils puissent venir assister à un oral s'ils le souhaitent avant de passer. Mais donc, il n'y a pas de micro et effectivement, il faut que nous puissions entendre clairement l'exposé. Alors, nous sommes bien conscients que le jury, cet oral peut être impressionnant, le jury sans doute aussi, mais c'est vraiment un enjeu réel pour pouvoir faire un bon exposé. Ces remarques valent aussi pour l'entretien de l'après-midi qui, lui, va partir de la notice qui a été remplie. Alors, cette notice, elle part de votre expérience et elle est ce qu'elle est à l'âge auquel vous passez le concours. Donc, vous n'allez pas vous inventer une expérience que vous n'avez pas. En revanche, il est important, donc, comme je le disais en remarque générale, que les rubriques soient remplies avec sincérité. En particulier, il y a une rubrique sur les différents concours de catégorie A qui ont été passés et dans lesquels on inclut bien entendu le concours du recrutement de conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d'appel. Il y a également des demandes de renseignements sur la vie professionnelle. Cette vie professionnelle, ça n'est pas que des fonctions juridiques qui ont pu la remplir. Il se peut qu'il y ait eu un travail temporaire pendant l'été dans des domaines qui ne sont pas juridiques. Ils trouvent pleinement leur place dans cette notice. Il y a un élément important qui est la motivation pour laquelle vous souhaitez être juge administratif. Dans un certain nombre de notices, cette rubrique est remplie de remarques très peu personnelles, de formules que l'on retrouve d'une notice à l'autre. Et cela est quand même un petit peu regrettable. Nous attendons de ce point de vue-là l'expression concrète de ce qu'est votre motivation. Les questions, donc la discussion, puisque là c'est vraiment une discussion que le jury souhaite nouer avec le candidat pour apprécier les éléments de sa personnalité qui permettent de révéler ou pas ses aptitudes à exercer les fonctions de magistrat, en partant de ce que vous avez écrit, mais aussi de ce que vous n'avez pas écrit, et en partant en évoquant un certain nombre de cas pratiques dans lesquels on vous demande de nous dire précisément ce que vous feriez si vous étiez en situation. Donc, ce sont des questionnements qui nous permettent d'apprécier comment vous réagiriez face à telle ou telle situation face à laquelle nous tentons de vous mettre par les questions concrètes que nous vous posons. Je ne sais pas s'il y a d'autres souhaits de compléments. Non. En tout cas, les 2 oraux sont tout à fait, comme je le disais, ont des critères de notation tout à fait différents. Et compte tenu du fait que vous ne connaissez pas vos notes d'admissibilité, en fait, le fait d'avoir moins bien réussi l'un d'entre eux ne veut pas dire nécessairement que vous ne pourrez pas être admis par le jeu de votre positionnement à l'issue des écrits et des prestations qui sont faites par les différentes personnes qui sont admissibles en même temps que vous.
Donc, voilà pour, je crois que nous sommes arrivés au terme de la présentation, en tout cas sur le concours de l'an passé. Peut-être un ou deux mots, même si tout n'est pas encore calé pour le concours 2025. La date du concours devrait avoir lieu plus tôt que cette année. Elle devrait avoir lieu le 28 et le 29 août. Ce qui laissera un petit peu plus de temps au jury pour corriger toutes les copies, puisque vous étiez plus nombreux que l'an passé, que l'année précédente. Le nombre de postes ne sera arrêté qu'au mois de juillet, mais il est raisonnable de penser que l'on sera encore de l'ordre de 40 postes à peu près, peut-être plus, comme cette année. Je pense pas, je pense qu'on n'ira pas si ça peut être le même ordre que cette année, mais en tout cas, je pense que 40 sera une quarantaine, en plus ou en moins, est un ordre de grandeur raisonnable, ce qui, par le jeu de l'admissibilité, vous le comprendrez, fait à peu près 80 admissibles. Cette année, nous en avions 96. Donc, cela permet quand même voilà, d'avoir une marge pour l'admissibilité qui est assez importante. Quand on est à la fin des admissibles, tout n'est pas perdu, mais il faut 2 euros absolument exceptionnels et cela peut arriver. De la même manière que l'on peut avoir des personnes qui ont très bien réussi une ou plusieurs épreuves écrites et qui, à l'oral, ne présentent pas les mêmes qualités. Donc voilà, donc, en tout cas, les oraux sont tout à fait importants et pour la réussite à ce concours. Je ne sais pas s'il y a... alors, je vois qu'il y a des questions. Le tour extérieur. Alors, est-ce que vous pouvez remonter, Monsieur Guimiot, parce que je pense que le début de la question... je ne vois pas l'intégralité de la question. Je ne vois pas l'intégralité. Alors, bonjour. Ah, voilà. Vous allez y arriver. Vous allez voir. Je pense qu'il faudrait que... Vous voyez le petit point foncé qui est sur la droite? Encore plus à droite. Voilà. Vous le faites descendre un tout petit peu. Hop, là. Ah oui, mais là, il faut... Bonjour. Hop, hop. Voilà. Pourriez-vous me donner des éléments d'information sur le tour extérieur, type d'entretien, modalité d'affectation? Je vous en remercie. Alors, pour le tour extérieur, comme pour le concours, les postes qui sont proposés sont connus à la fin à la fin de la période de formation et sont déterminés par rapport aux besoins des juridictions une fois que les magistrats qui sont en poste ont été mutés. Puisqu'ils sont prioritaires sur les affectations. Et il n'y a aucun poste en cour administrative d'appel, bien entendu. Enfin, bien entendu. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est en première instance que se fait la première affectation. Le tour extérieur, il y en aura certainement un qui donne lieu aux mêmes conditions de formation que le concours. D'ailleurs, les candidats, enfin les personnes qui ont été reçues au tour extérieur sont actuellement en formation en même temps que ceux qui ont été reçus au dernier concours, avec une formation qui est adaptée pour tenir compte de leur expérience dans l'administration, qui est en général plus grande, et donc ils ont plutôt une formation qui va être recentrée sur les questions juridiques.
Le, le recrutement se fait sur la base d'un dossier qui est disponible lorsque le recrutement est ouvert sur notre site. L'année dernière, pour vous donner un ordre de grandeur, il y a eu 92 demandes pour 17 postes, je crois, de souvenir. Je n'ai pas. Donc là aussi, il y a une première sélection qui se fait sur dossier pour dégager les personnes qui seront convoquées à un entretien. Alors, ça n'est pas un jury, c'est une émanation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs. Donc, c'est un entretien devant un certain nombre de membres du Conseil supérieur des tribunaux administratifs qui est chargé de proposer la liste des personnes qu'il retient pour être reçues au tour extérieur. Là aussi, les oraux sont appelés aux oraux le double du nombre de postes à pourvoir. Cet entretien se déroule pendant 20 à 30 minutes. Nous partons du dossier du candidat et il commence par un bref exposé du candidat de présentation, en fait. Donc là, nous ne sommes pas sur une présentation juridique au départ, c'est une présentation du candidat, de qui il est, des raisons pour lesquelles il souhaite intégrer les juridictions administratives et ce qui fait la force de sa candidature, pas plus de 5 minutes. Et ensuite, c'est une discussion qui peut porter sur l'expérience professionnelle, sur des questions juridiques pour tester le degré de connaissance de la personne, sur des mises en situation aussi pour apprécier la réaction du candidat lorsqu'il est mis dans des situations qui peuvent être celles d'un magistrat. Cette audition par le comité qui est issu du CSTA et qui n'est pas donc un concours n'est pas publique. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu pleinement à vos questions. Alors, peut-être pour rebondir, oui. Parce qu'il y a une question sur le rapport du jury, mais il y a une question qui est apparue entre-temps sur la procédure spécifique applicable aux militaires. Alors, pour le recrutement des militaires, il y a chaque année en général un certain nombre de postes qui sont ouverts. Il n'y en a pas énormément, c'est de l'ordre de 2 à 4 par an. Et donc, ce recrutement se fait là aussi sur la base d'un appel à candidature. Il y a un dossier qui est à remplir et un avis de la commission dont j'ai oublié à ce stade le nom. Commission nationale d'orientation et d'intégration. Voilà, la Commission nationale d'orientation et d'intégration qui doit accompagner cette candidature. Là aussi, comme pour le tour extérieur, présélection, entretien avec les membres d'une délégation du CSTA, même type de questions que pour le tour extérieur. Et là aussi, les postes sont attribués à la fin de la formation. Une autre question sur la date de parution du rapport du jury. Dans les 15 jours qui viennent. Oui. Est-ce que les oraux sont avancés? Les oraux, non, les oraux auront toujours lieu à la même période, c'est-à-dire juste après les vacances de la Toussaint et pour une proclamation des résultats qui se fait à la fin de la première semaine du mois de décembre pour une intégration en formation au 1er janvier.
Il y avait une question sous la forme d'une demande de confirmation, avec la question de savoir si les dernières annonces en matière d'économie budgétaire avaient une influence sur le nombre de postes pour l'année prochaine. Comme je ne peux pas, en tout cas, je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle, c'est pas uniquement la question budgétaire, parce que ce ne sont pas des postes qui sont créés souvent en plus des magistrats qui sont déjà en poste. Il y a le départ à la retraite, il y a les départs en mobilité, il y a voilà. Donc ce qui fait fluctuer, indépendamment de savoir si les autorisations de programme, enfin en tout cas à l'heure actuelle, je ne suis pas au courant d'une baisse du plafond d'emploi, mais au-delà de ça, ce qui varie, c'est le nombre de magistrats, enfin oui, qui sont en poste en juridiction ou pas. Et nous avons eu, avec la réforme de la fonction publique, de la haute fonction publique, un certain nombre de départs en mobilité qui ont sans doute été un petit peu plus nombreux, mais qui devraient, on ne sait pas encore quand, s'accompagner de retours en juridiction. Donc là, on a une fluctuation qui est liée à ça. Et donc, c'est pour cela que nous avons nous aurons des besoins. Nous avons un ajustement des postes et des modes de recrutement qui se fait au printemps et juste avant l'été pour pouvoir, et puis bien sûr pour les recrutements de détachés de tours extérieures à l'automne, pour pouvoir caler au mieux sur les besoins des juridictions. Madame Ligné, vous aviez une question sur le fait de savoir si les dates des écrits étaient arrêtées définitivement ou pas encore. Oui, je pense que oui, vous avez réservé, voilà, oui, vous pouvez, oui, c'est à la fin du mois d'août, 28-29 août. Madame la Présidente, elle est en train de lire. Oui, alors le fait de ne pas être en charge d'un bureau lié à du juridique pur ou de la réglementation n'est donc pas rédhibitoire. Pour le tour extérieur, non, ça n'est pas rédhibitoire. La seule chose, c'est que nous nous assurons que vous soyez quand même pas totalement éloigné du droit, ni en formation, ni en acquisition de compétences, parce que au bout des 6 mois de formation, et c'est très très court, il va falloir tout de suite être en mesure de faire, de préparer des dossiers. Donc le tour extérieur n'est certainement pas une promenade de santé. Hein, ça se prépare, et d'ailleurs, dans les personnes que nous auditionnons, nous nous apercevons très souvent qu'il y a eu une réelle préparation pour se mettre dans les conditions de futur exercice, de futur exercice des fonctions, y compris avec une remise à niveau juridique, qui peut être livresque, mais une remise à niveau juridique que nous testerons par des questions. Sur les personnes nécessairement. Oui, les écrits ont lieu à Arcueil. Oui, ça c'est l'une des questions. Alors, y a-t-il des aménagements spécifiques pour des personnes en situation de handicap, notamment une délocalisation des épreuves d'admissibilité en raison d'une grande distance? Alors ça, non. Il y a des aménagements spécifiques pour la situation de handicap, comme dans tous les concours de la fonction publique, mais pas de délocalisation. Il y avait aussi une question sur la délégation de la MIJA pour l'oral du tour extérieur. Le nombre de personnes de la MIJA. Alors, de la MIJA, moi. Mais pas en tant que délégation de la MIJA. Je siège j'anime le comité de sélection du tour extérieur en ma qualité
de membre permanent du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Pas du tout en tant que présidente de la MIJA. C'est parce que la présidente de la MIJA siège au Conseil supérieur des tribunaux administratifs que j'anime ce comité de sélection. Et donc, ensuite, il est composé de la secrétaire générale des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'une personne qualifiée et du président de tribunal administratif qui représente ses pairs au sein du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et de 2 représentants des organisations syndicales, un de chaque organisation syndicale qui siège au Conseil supérieur des tribunaux administratifs. Et donc, les membres sont désignés lors d'une délibération du Conseil supérieur des tribunaux administratifs. Pour chaque recrutement, il y a une délibération spécifique qui va fixer la composition de cette délégation. Et il y a ensuite un rapport qui est fait par la délégation devant le Conseil supérieur des tribunaux administratifs, puisque c'est lui qui va proposer la liste des personnes qui seront retenues. Une fois que cette liste est proposée, après, il y a la décision administrative de prendre de nomination qui, en général, suit cet avis et qui n'y est pas tenu. Alors, la formation de 6 mois qui suit le concours ne peut pas être suivie à distance. Elle est suivie à Montreuil. Évidemment, pour les stages, il y a la possibilité de faire les stages à proximité de son domicile, dans la mesure où des stages seraient disponibles dans ce secteur. Et je crois que le centre de formation de la juridiction administrative essaye de satisfaire ce type de demande. Mais autrement, les formations sont en présentiel. Alors, s'agissant du tour extérieur, non, il n'y a pas de rapport qui est publié. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de retour public. Je pense que pour le prochain recrutement au tour extérieur, je ferai une conférence de ce type-là, avec ou sans les différents membres de la délégation. Il faudra que je voie avec eux, mais il n'y aura pas de rapport type jury parce que ce n'est pas un jury. Tiens. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il nous reste à vous remercier de votre attention. Et puis, pour ceux qui sont tentés de rejoindre la juridiction administrative, il y a une autre question. Alors, une bibliographie pourrait-elle être conseillée pour la préparation au concours? Alors, on n'est pas là, là c'est compliqué, là. Nous sortons de notre rôle. Vous avez les rapports du jury et vous avez l'arrêté qui fixe les thèmes. Et à partir de là, je crois que le bon conseil, c'est de prendre les ouvrages que vous assimilez le mieux, qui soient actuels d'abord, actualisés. Donc, des connaissances actualisées, les manuels qui vous permettent de couvrir le champ, je le reconnais, assez vaste, mais celui de l'action du juge administratif l'est aussi et n'est pas limité au droit public, puisque nous avons des intersections avec le droit civil et le droit pénal dans un certain nombre de dossiers.
Donc là, c'est vraiment, prenez les manuels sur lesquels et le style et la calligraphie vous permettent de l'assimiler le plus simplement possible. La date... Multitude de questions. Oui. Une Alors, question sur- la date de publication des résultats d'admissibilité, elle est toujours avant les vacances de la Toussaint. Elle est connue, voilà, on met de la publicité dessus, mais c'est toujours résultat avant les vacances de la Toussaint et début des épreuves après les vacances de la Toussaint. Une autre question Oui, il y sur avait plein d'autres questions, est-ce oui. que les membres du jury font un retour sur les prestations orales? Un retour individuel? J'imagine. Oui. Ah non. Non, non, non. Là, ça n'est pas possible. 96 retours individuels. Alors, même si j'enlève les 27 qui sont, ou les 41, enfin, ça fait presque 50 retours individuels. Non, là, ce n'est pas possible. Non, elles ne sont pas matérialisées, les appréciations. Il y a une note, nous avons une délibération et, euh, et elle conduit à la note. Le calendrier du tour extérieur. Alors, je pense que ça sera à l'automne, mais le calendrier exact. Donc, enfin, à l'automne, ce qui veut dire un dépôt des dossiers à l'été, mais je n'ai pas, les dates ne sont pas encore arrêtées de manière précise. Mais en général, comme c'est pour entrer au 1er janvier, cela veut dire que les dossiers sont remis à l'été et que nous faisons la réunion de présélection des dossiers à la fin du mois d'août en général. Hein. Je pense que ça ne devrait pas changer. Mais je ne peux pas les dates ne sont pas fixées. Il y a une question sur les Jeux Olympiques qui commencent le 28 août. Les difficultés de logement et de déplacement ne sont-elles pas à prévoir? Ce seront les Jeux paralympiques, oui. Mais nous n'avons pas vraiment le choix parce que nous ne pouvons pas le reporter après les Jeux olympiques. Là, ça ne tiendrait pas pour pouvoir organiser le recrutement au 1er janvier. Calendrier de recrutement des militaires, est-ce que... Là, je n'ai pas de... ça devrait être aussi en fin d'année. Non, c'est 1er septembre. À eux, c'est au 1er septembre qu'ils vont rentrer. Bon, 1er septembre, mais nous, il faut voir. Je ne suis pas certaine. Ça n'est pas encore décidé. Ça n'est pas encore décidé. Il y aura un recrutement de détachés qui sera sans doute organisé au début du mois de septembre. Non, qui sera organisé au mois de mai, lui, au printemps. Voilà, qui est lancé au printemps pour un recrutement au 1er septembre et une formation en alternance, en partie en alternance, mais que pour des détachés. Celui-là est lancé. C'est pas le 1er janvier. Il y aura un autre détachement au 1er janvier. Oui, donc là, il y a un détachement qui est lancé pour un recrutement au 1er septembre et une formation en alternance. Il y aura un nouveau concours, un nouveau recrutement de détachés à l'automne, enfin à l'été, pour une sélection à l'automne et une nomination au 1er janvier. Voilà. Mais là, nous sommes dans le détachement et plus dans le tour extérieur. Et donc, pour les militaires, je n'ai pas encore la date. Elle n'est pas encore... Alors, habituellement, les inscriptions sont ouvertes au 1er juin. Mai-juin. Habituellement, mai-juin. La date n'est pas encore totalement arrêtée.
il y a une information sur le site internet qui est suivi. Mais c'est en général mai-juin. Bien. Pas d'autres questions? Intervention. Oui. Oui, je suis donc le magistrat judiciaire du jury. Il faut quand même vous attendre à ce que des questions, au moins à l'oral, vous soient posées sur l'application du droit privé à l'action administrative aux agents et responsables de l'administration. Voilà. Oui, tous les champs du programme sont susceptibles d'être mobilisés. Oui, alors merci d'avoir pensé à moi. Oui, le droit pénal, effectivement, puisque la pénalisation de l'action publique est quand même un thème majeur dans le fonctionnement public actuel. Voilà. Et c'est au programme. Donc voilà. Bien, mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, encore merci pour votre écoute. Bonne révision pour tous ceux qui souhaitent rejoindre la juridiction administrative et exercer ces beaux métiers. Voilà, au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.